Et bonjour à tous et bonjour à toi qui me regarde particulièrement aujourd'hui pour mon J4 de mon défi des 365 jours. Alors aujourd'hui, en fait, je voulais revenir sur la vidéo que j'ai faite hier parce que en fait, je me suis aperçue qu'il y avait plein de réactions hyper colorées. Et ça, j'adore parce que forcément, je me dis que lorsqu'il y a des réactions en fait de ce style-là, c'est que peut-être c'est venu titiller des choses très importantes chez vous. D'ailleurs, ne me croyez jamais hein, quand je vous dis des choses. C'est vraiment à vous de tester. Moi, je vous parle en fait de mes expériences, de ce que je vis. Mais ne me croyez jamais sur parole. Faites vos propres expériences pour vous donner finalement votre propre définition en fait de ce que je vous donne à entendre et à voir. Bah oui, on apprend à faire du vélo soi-même, hein, c'est pas en lisant le mode d'emploi qu'on apprend à en faire. Et donc pour revenir en fait hier à la vidéo où je parlais justement de changer ses habitudes, j'ai bien vu que les réactions... alors il y a eu des réactions vraiment très contrastées, hein, mais celles qui m'intéressent, c'est bien évidemment celles qui sont un peu dans la résistance, finalement parlant de la peur. Hein, ok, on est bien d'accord que bien évidemment changer ses habitudes, sortir de ses repères, de sa zone de confort, ben oui, ça fait peur. Et je n'ai jamais dit en fait que c'était simple. D'ailleurs, souvenez-vous, en fait, j'avais fait une ancienne vidéo sur ce qui simplifie la vie n'est pas forcément ce qui la facilite. Je voulais surtout revenir sur la vidéo d'hier parce que finalement, ça m'a laissé réfléchir tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi finalement les gens, en fait, certaines personnes ont réagi en fait comme ça, et j'adore, hein, je reviens encore là-dessus, j'adore quand vous réagissez comme ça, parce que finalement je m'aperçois que ça vient quand même, voilà, chatouiller, bousculer certaines choses, et c'est quand même un peu l'objectif. Il me semble que peut-être derrière cette réaction un peu où bah ouais on a peur, hein, il y a quand même aussi cette notion que bah, ça vous ramène aussi à une certaine responsabilité. Parce que lorsqu'on se dit qu'on a le choix de rester ou pas dans une situation en fait qui nous encombre, dans une situation en fait qui nous pourrit la vie, dans une relation qui nous asphyxie, etc., etc. Mais quand on revient en fait à cette notion en fait de bah oui, j'ai le choix d'y rester, j'ai le choix de l'alimenter, j'ai le choix et le droit d'ailleurs, c'est un lapsus que je viens de faire, c'est j'ai le choix soit de la transformer, de la faire évoluer, de la rompre, de la couper, de je ne sais quoi, ça me ramène nécessairement à ma responsabilité. Bah ouais, je sais que c'est dur hein, à entendre et que c'est pas forcément super agréable, mais oui, on est responsable à 100%. C'est même pas 50-50, toi tu prends 40, moi je prends 60. Non, il n'y a pas de négociation possible dans une relation. Et puis dans la façon dont nous vivons notre vie, nous sommes responsables à 100% des choix que l'on pose. Alors plus c'est conscient, mieux c'est, parce que bien évidemment on peut aussi vivre sa vie sans avoir conscience en fait de quoi que ce soit. Et puis finalement, voilà, on attendra la prochaine peut-être pour conscientiser les choses. Mais plus on a conscience, hein, de notre responsabilité et que finalement les actions qu'on pose c'est quand même un choix que l'on fait et que l'on retrouve hein, a posteriori 20 ans plus tard. Moi en ce moment je suis en train de absolument tout changer dans ma façon de travailler et je peux vous dire que waouh, je prends des claques au quotidien. J'ai rejoint un groupe de travail québécois avec Mélanie Fortin qui est à la tête, big up en fait pour tout ce qu'elle donne, et je peux vous assurer que ben oui, se dire que finalement toutes les actions et tous les choix que j'ai pu faire, alors inconscient peut-être sur ma façon de travailler, c'était un peu moi que je considère un peu pourri, c'est dur, gloups, mais en même temps voilà, quel est mon choix? Si mon choix de vie finalement c'est quand même d'accéder à ce que moi je considère comme étant ma définition du bonheur, il faut que je change. Il n'y a pas photo. Hein. Donc oui, c'est dur. Oui, effectivement, c'est pas simple. Oui, effectivement, ça fait peur. Oui, à tout ça. Mais voilà, qu'est-ce que on veut vivre au final? Et quand on a peur, quand on ne sait pas faire, quand on ne sait pas quel chemin prendre, on se fait aider. Moi, c'est ce que je fais. Hein, voilà. Je rejoins des groupes de travail, j'ai pris déjà des coachs, etc. Je continue. Enfin, ce sont des choix.
Donc c'était vraiment ça mon message d'hier. Hein, c'est que finalement on a toujours le choix. Soit de rien faire, soit de changer. Yes! On se dit à demain. Bonne journée.